Le test va la plupart du temps consister en une expression qui va retourner un résultat. 0 si l'expression est vraie, ou 1 si l'expression est fausse. Notez qu'on peut également utiliser une variable avec les valeurs 0 et 1. Donc comment seront composées les expressions de test? Donc nous l'avons dit, il faudra qu'elles soient précédées suivies d'un espace, et elles pourront être de plusieurs sortes. Il sera possible de comparer des chaînes de caractères. Donc éditons notre fichier et écrivons un premier test avec des chaînes de caractères. Donc on va utiliser le nom de la variable, on va l'appeler chaîne 1, et on va la comparer à la variable chaîne 2, par exemple. Comment comparer ces chaînes? Nous utiliserons les symboles égal, ou pour permettre de tester l'égalité entre deux chaînes, ou bien le symbole différent, constitué d'un point d'exclamation et d'un égal, pour vérifier que deux chaînes sont différentes. Il est possible également de tester si une chaîne est vide ou non. Donc dans ce cas, on aura juste une seule chaîne présente. Et on peut la tester avec le test -z. Z pour 0, taille de 0. Donc si la chaîne est égale, la taille de la chaîne est égale à 0, c'est qu'elle est vide. Et -n, le contraire de -z, si une chaîne n'est pas vide. Donc voilà les comparaisons possibles sur des chaînes de caractères. Vérifions avec une valeur réelle. Donc créons une variable chaîne 1 et on lui affecte la valeur Linux. On va créer également une chaîne 2 avec la valeur Windows et on va dire si la chaîne 1 n'est pas vide, on va le mettre sur la ligne suivante, alors, et vous allez voir que l'on peut également imbriquer des valeurs. Alors, si la chaîne 1, donc on appelle la variable, est égale à Linux, alors echo Linux. Sinon, donc elif chaîne 1 différent de chaîne 2, alors echo Windows. Sinon, echo rien. On sauvegarde, on lance notre script. J'ai une erreur de syntaxe, il me manque un fi, effectivement. J'ai des ifs imbriqués. Donc ici, et on a oublié de rajouter un echo. Chaîne vide. Linux. Je suis dans le premier cas, la chaîne n'est pas vide, je passe dans le deuxième if imbriqué, la chaîne est égale à Linux, je renvoie Linux, le reste n'est pas exécuté. Donc la structure de contrôle, les instructions de test if ne permettront pas d'exécuter plusieurs actions, mais seulement une seule. Il est également possible de comparer lors de tests des valeurs numériques. Donc retournons dans notre fichier, éditons-le. Nous allons utiliser le read-p et on va saisir un nombre.
saisissez un nombre que l'on va stocker dans var1. On va saisir un deuxième nombre. Saisissez un deuxième nombre que l'on va stocker dans var2. On va rajouter ça pour plus de lisibilité. Et ensuite, on va comparer ces nombres. Alors, on va commencer par comparer var1. Est-ce qu'il est égal? Donc, ce sera le moins EQ pour equals à var2. Alors, on va écrire ils sont égaux. Sinon, donc elif, on va comparer maintenant $var1 s'il est plus petit, donc moins lt, lower than, que $var2. Alors, j'ai fait une faute de frappe, voilà. Alors, echo $var1 est plus petit que $var2. Sinon, s'il n'est pas égal, s'il n'est pas plus petit, on pourra écrire qu'il est plus grand. Echo $var1 est plus grand que $var2. Et un phi pour terminer. Donc on a vu deux opérateurs pour l'égalité, pour plus petit. Pour avoir le plus grand, ça serait moins gt, greater than. On pourrait avoir également la différence au lieu de l'égalité. Donc on aurait, je vais la taper pour que ce soit plus visible, moins not equals. On pourrait avoir également plus petit ou égal. Donc on aurait moins LE, lower or equal. Et on aurait également plus grand ou égal, greater or equal. Voilà les principales comparaisons possibles sur les chaînes, sur les nombres. Testons maintenant le programme. Saisissez un nombre, 12. J'en saisis un deuxième, 23. 12 est plus petit que 23. Ça fonctionne bien. 0. 1 est plus grand que 0. Donc j'ai bien mes instructions de texte qui guident mon programme en comparant les valeurs de ces variables qui contiennent des nombres. Il est également possible d'effectuer des tests sur les fichiers. Par exemple, il est possible de vérifier l'existence d'un fichier. Si un fichier est en fait un répertoire, sous Linux, tout est considéré comme fichier, même les dossiers. Si un fichier est de type fichier, s'il s'agit d'un lien symbolique, quels sont les attributs, lecture, écriture, exécution, comparer les dates sur les fichiers, etc. Donc, voyons voir comment faire. Nous avons un fichier log, nous avons un dossier image, nous avons un fichier Linux en majuscule souligné file. Nous allons faire quelques tests sur ces fichiers. Donc on supprime ces deux lignes. Alors, on va tester l'existence du fichier. Donc on va stocker dans var1 le nom d'un fichier. Donc par exemple Linux file.
et on va vérifier son existence. Donc si -e, donc si le fichier var1 existe, alors le fichier existe toujours. Ensuite, je vais vérifier que c'est bien un fichier et pas un répertoire. Si -f, donc si cette expression est vraie, alors var1 est bien un fichier. Sinon, est un dossier. On sauvegarde, on exécute. Le fichier existe toujours. Maintenant, si je remplace par un dossier, donc j'avais un dossier image. Donc dans var1, je vais stocker le nom de mon dossier image, donc avec un I majuscule. Je sauvegarde, je teste. Le fichier existe toujours. Il aurait fallu en faire un if imbriqué pour vérifier que c'est un dossier, donc on va aller le modifier. Donc où on va plutôt terminer le premier if et en créer un deuxième. Ce qui est tout à fait possible également. Image est un dossier. Donc voilà quelques tests effectuables sur les fichiers. Donc pour tester qu'un fichier est un lien, on utilisera le -l. Pour un fichier lisible, -r. -s pour un fichier non vide. -w pour un fichier qui est modifiable, -x pour un fichier exécutable. Pour comparer deux fichiers, on utilisera newer than ou bien older than. On comparera deux fichiers entre eux. Notez que ces deux derniers tests n'existent pas pour le shell Bourne. Donc attention également au type de shell que vous allez utiliser pour votre programme. Donc voilà quelques tests intéressants à pouvoir effectuer sur les fichiers. Enfin, il est possible de joindre plusieurs tests entre eux pour créer une combinaison de tests. Cette combinaison de tests pourra se faire par l'intermédiaire des expressions suivantes. Tout d'abord, supprimons quelques lignes de notre fichier. On va garder notre dossier var1 et on va faire des tests cumulés. Donc on va vérifier que le fichier existe et que c'est un dossier. Donc le et sera symbolisé par le éperluette. Quelquefois dans certains shells vous rencontrerez l'expression -a pour end. Donc on va vérifier également que c'est un dossier ou directory -d de $var1. Alors le fichier existe et c'est un dossier. Vous voyez l'importance de toujours mettre des double guillemets. Ici j'ai inclus un apostrophe qui a complètement arrêté ma chaîne de caractères. Voilà, avec des double guillemets je suis tranquille. Sinon, on écrira que $var1 n'existe plus ou n'est pas un dossier. Voilà. On sauvegarde,
on teste. Les fichiers existent toujours et c'est un dossier. Donc il est bien possible de cumuler deux tests ensemble. Maintenant, remplaçons image par le même dossier avec un i minuscule. Sauvegardons. Image n'existe plus ou n'est pas un dossier. Donc les tests fonctionnent bien dans les deux sens. Donc en plus de de joindre deux tests, il est possible d'utiliser le OR, le OU, le -O dans certains bâches, ou dans le cas présent ici il sera symbolisé par le pipe qui symbolisera un OU. Donc si la variable existe ou si c'est un dossier, j'afficherai tel message. Donc voilà comment joindre plusieurs tests ensemble. Il est également possible d'inverser un test en faisant précéder du symbole point d'exclamation qui inverse le résultat d'un test. Donc si on avait 0, on obtiendra 1. Donc voilà les différentes expressions possibles pour comparer des chaînes de caractères, des nombres ou des fichiers.